Je vais vous présenter une hache kanak qui vient de Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique. On pourrait imaginer que c'est un objet de guerre, une arme, mais en fait elle est très fragile et donc on a plutôt affaire à un objet symbolique, un objet de prestige. Cet objet, il est fait aussi avec des techniques qui montrent qu'on a affaire à une pièce ancienne et c'est confirmé par les livres d'inventaire du musée qui nous disent qu'elle entre en 1824 dans les collections, qu'elle a été donnée par un certain Benjamin Delessert. Il donne une trentaine d'objets ethnographiques, dont cette hache qui est décrite comme un N-boët, un objet de guerre des sauvages de Nouvelle-Calédonie. Benjamin Delessert, en fait, il va grandir en France dans une famille de banquiers. C'est lui qui va inventer l'extraction du sucre par la betterave. C'est lui aussi qui va être un moment régent de la Banque de France, inventer le livret A, le livret d'épargne en France, la soupe populaire. Delessert va obtenir ces objets par l'intermédiaire de Jacques-Julien Houtou Labillardière, qui est un grand botaniste français du XVIIIe siècle, qui est parti avec Entrecasteaux, un amiral que Louis XVI avait envoyé à la recherche de la Pérouse, la fameuse expédition partie à la fin du XVIIIe siècle qui s'est perdue en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est comment cette hache, elle va arriver jusqu'à Lausanne, depuis la Nouvelle-Calédonie. Et donc, en 1793, quand les bateaux d'Entrecasteaux reviennent en Europe, la France est entrée en guerre avec la plupart de ses voisins européens. Et donc, ces deux bateaux sont arrêtés par les Hollandais, la cargaison est saisie, envoyée à Londres, chez les Anglais qui sont alliés des Hollandais. Et il faudra l'intermédiaire de Sir Joseph Banks pour que Labillardière récupère ces objets à Paris, que finalement Delessert puisse en échanger quelques-uns et qu'il offre ces 30 objets au musée cantonal. Cette hache, elle a fait la moitié du tour du monde. Elle est passée par l'Angleterre, par Paris, pour arriver à Lausanne. Et c'est un des exemplaires les plus anciens et les mieux conservés de ces haches kanak qui ont été fabriquées avant l'arrivée des Occidentaux sur ces îles.